Alors salut tout le monde, c'est Pierre0412, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur World of Tanks Blitz. Donc voilà, certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, j'ai un nouveau micro, donc voilà, vous allez un petit peu mieux comprendre ce que je dis, donc mais voilà. Aujourd'hui, voilà, malheureusement hier, il y avait normalement un featuring qui devait être prévu avec Pierre God, donc qui est aussi un autre youtubeur, mais malheureusement on a eu quelques petits problèmes et on n'a pas su faire la vidéo, donc voilà, elle sortira peut-être un peu plus tard, ou elle ne sortira jamais, voilà. On verra ça donc un petit peu plus tard, mais pour le moment, donc voilà, vu que je n'ai pas sorti de vidéo hier, je vais tout de même vous en faire une aujourd'hui, et cette fois-ci on va faire la différence entre le Léopard 1, donc voilà, qui se trouve juste devant moi, et E50M, donc voilà, deux chars médium, pardon, deux chars médium allemands, donc voilà, mais qui sont en fait très très différents. Donc voilà, le char médium qui est le E50M qui est plutôt un char médium lourd en réalité puisqu'il a un blindage très bon, une vitesse qui est assez bonne mais qui n'est pas tout de même excellente, un assez bon canon avec une bonne pénétration mais malheureusement un reload assez lent. Alors que là on a le Léopard qui est justement une bonne pénétration également, donc ça forcément c'est un char allemand. Un très bon reload par contre et malheureusement aucun blindage et une vitesse incroyable, donc voilà on va un peu faire la différence entre ces deux chars qui sont tous les deux très très sympas. Donc voilà on commence tout de suite avec le Léopard 1. Donc voilà, on passe sur le Léopard 1, donc en char presque light, en fait, de tier 10, allemand. Donc voilà, au niveau de ses caractéristiques, protection 46, puissance de feu et efficacité de 100%, et une maniabilité de 78% pour un total de 1850 points de structure. Au niveau de blindage, c'est un petit peu catastrophique, mais voilà, on a la vitesse qui va avec, donc voilà, 65 km/h avec une bonne accélération, et un très bon taux de dégâts, donc voilà, 430, ça peut monter jusqu'à 438 dégâts partis, donc voilà, très très intéressant. Donc voilà, c'est parti pour une bataille. Donc voilà, on part aux mines, donc voilà une mine, donc voilà, on a un char médium, donc on va vite rusher jusqu'à la colline. Donc voilà, au niveau de leur char médium, ils en ont un de plus que nous. Donc voilà, à savoir le T54, sinon c'est également un autre. Mais malheureusement, ici, on a un tout petit peu plus avantagé de ce côté-ci, au niveau de la heal. Malheureusement, eux, ils sont plus avantageux au niveau de leur TD. Donc voilà, il y a beaucoup de TD cette partie ici. Donc voilà, dans mon équipe, il y en a 5, et dans leur équipe, il y en a 4. Donc voilà, je vais arriver à la île. Et... donc voilà, une petite HE que j'ai malheureusement foirée. Donc voilà, il va falloir que je m'arrange. Donc voilà, malheureusement, heureusement pour nous, il n'a pas le même reload que moi, donc je recharge un petit peu plus vite. À mon avis, il n'a pas son char à 100%. Bon, malheureusement, il m'a eu mes munitions et j'ai pas su recharger assez rapidement. Donc voilà, je bug un peu en plus. Mais j'ai réussi à l'avoir. C'est ça le principal. Donc voilà, déjà 1850 dégâts de base. Hop, donc voilà, le 50 s'en va mourir. Malheureusement, il y a le T54 qui a l'air d'en avoir après moi. Voilà, le T54 qui n'est pas avéré ici, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on part déjà bientôt sur un 3-0, puisqu'on va réussir à bientôt sortir le T54. Donc voilà, malheureusement, il reste maintenant plus que les 4 TD. Donc là, c'est là que ça va se corser, étant donné la puissance de feu des TD. J'ai pas besoin de vous le rappeler, les TD, ça peut faire très très mal. Bon, malheureusement, je l'ai ricoché et je pense qu'il va arriver à me tuer. Donc voilà, non, il m'a raté par chance. Donc voilà, j'ai réussi à re-shooter le Jack Panzer 100, qui est en train d'avoir plutôt mal, je pense. Donc voilà, avec mes 36 PS, malheureusement, je vais pas aller très loin. Donc voilà, je vais réparer mes munitions. Et hop, donc voilà, le Tortoise, je pense qu'il est AFK. Oui, donc voilà, je vais pouvoir le tuer maintenant. Non, il n'est pas AFK, mais il est tué. Donc voilà, maintenant il ne reste plus que ce Jack Panzer 100 qui n'est bientôt mort. Donc voilà, on va pouvoir le rusher. Allez, on va tenter le petit saut pour le tuer. Non, malheureusement,
Si le T30 s'était bougé, on aurait peut-être su, mais voilà. Donc voilà, on a quand même pas mal tapé. On va aller voir ça au niveau des résultats de la bataille. Donc je pense qu'on est au-dessus des 2000 dégâts. On va voir ça directement. Donc voilà, 2500 dégâts, une classe 3. Donc voilà, vous voyez ce char très très sympa. Donc voilà, malheureusement, vu que j'ai pas beaucoup de temps, ce sera un seul gameplay. Donc voilà, on se retrouve directement pour le E50M. Donc voilà, le E50M, donc deuxième et dernière partie de cette vidéo. Donc voilà, un char très très sympa au niveau de ses caractéristiques. On va les voir, donc protection 62%, puissance de feu 90%, efficacité de 100% et maniabilité de 66 pour un total de 1900 points de structure. Donc voilà, avec le T62A, c'est le char médium qui a le plus de points de vie dans ce jeu. Donc voilà, très très sympa. Donc voilà, on part en bataille avec ce char très très sympa, comme je viens de le dire. Donc voilà, on part à la baie du port. Donc voilà, c'est une de mes cartes que j'aime assez bien, même si je pense que maintenant elle est assez passée et qu'il devrait bientôt la refaire. Donc voilà, on part à la baie du port, comme je viens de le dire. Donc voilà, encore une fois, un tier 10, hein, forcément. Donc voilà, le E50M. Voilà, attendez, je vais vite rechanger mon écran, vu que je l'ai mis ma tablette dans le mauvais sens. Et on va partir, donc voilà. Donc voilà, le Léopard PT1, malheureusement, il est stock. Donc voilà, ça va être assez dommage. Donc voilà, donc voilà, pour ceux qui savent, donc voilà, le 50M, donc qui est sur la ligne avec tout ce qui est Panther, Panther 2, 50. Donc voilà, c'est des très chouettes chars aussi au niveau du Reming. Donc voilà, on va tenter de voir s'il y a moyen d'en faire. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, le Reming, donc c'est bourré dans les autres chars en fait. Puisque ce char en fait est très très lourd. Donc voilà, c'est ça qui lui permet d'être, donc voilà, il y aura peut-être bientôt une vidéo où je expliquerai les critères qui sont pris en compte pour bien ramer. Donc voilà, malheureusement celui-ci je l'ai raté et je pense pas qu'il y en ait qui soit de l'autre côté étant donné que c'est le Patton était leur seul médium vu qu'il va bientôt mourir. Alors voilà, j'ai été un peu imprudent ici, mais je vais pouvoir le sortir. Donc voilà, là j'ai pris une petite patate. Alors celui-là, il a pas percé. Enfin, je n'ai même pas touché en réalité. Donc voilà, le Waffentrager qui devrait peut-être bientôt mourir. Le T30, bah lui par contre je le sens tout de suite beaucoup moins. Et il vient justement me mettre une sale patate. Donc voilà, malgré la perte de leur M40, du M48 Patton, bah ils sont tout de même bien repris. Donc voilà, on va tenter de les terminer par derrière. Donc voilà, hops, on les flanque, content de ne pas être spot. Bon voilà, il suffisait que je le dise pour qu'on le soit. Et voilà le 215B qui en a l'air d'avoir après moi. Donc voilà, on va vite dégager de là et on va les flanquer. Donc voilà, on part déjà sur un 3-0, donc ça c'est pas mal. Hein. Hops. 4-0, donc voilà, j'aurais vraiment rien tapé comme dégâts. Alors ça, je pense que vol comme ça, j'en aurai quasiment plus jamais. Donc voilà, il reste plus que le Tortoise là-bas. Donc voilà, hops, je vais plutôt avancer étant donné qu'il y a le T110-5 aussi. Donc voilà, peut-être moyen qu'il ne m'aille pas, donc voilà, hops. On va le re-shooter. Et il est bientôt mort, donc voilà, il ne reste plus qu'un petit shoot à lui mettre, voilà, c'est terminé. Et le V a été sorti, donc voilà, même si j'ai fait une grosse imprudence, donc voilà, essayez de ne jamais faire comme je viens de le faire, mais voilà, je m'en suis plutôt bien sorti. Surtout avec le bounce du FV215B, donc voilà, vous voyez, c'est vraiment pas mal. 2000 dégâts, j'aurais pu faire... Pardon. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais voilà, c'est quand même pas mal. Au niveau des crédits, ben voilà, même avec les provisions, on gagne quand même pas mal. Donc voilà, 10 000 crédits, donc 2000 dégâts, c'est quand même pas exceptionnel, mais voilà, c'est suffisant, on a gagné. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de comparaison entre ces deux chars vous aura plu. Donc voilà, la prochaine, ce sera peut-être entre le mouse et le 100, donc voilà, le 100 que je vais bientôt avoir. Donc voilà, on verra ça. Donc voilà, malheureusement, il manque quand même pas mal de crédits pour le 100. On verra ça un petit peu plus tard, mais voilà. Sinon, si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos, donc voilà un peu mes autres chars. Donc voilà, tapez-les dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, ici, à mon avis, il y aura bientôt une petite vidéo aussi sur le STB1. Donc voilà, j'en avais déjà fait une, mais je vais peut-être en refaire une pour son camouflage. Donc voilà, le Adamant, qui est tout de même très très sympa. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air.
de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, aux 75 abonnés, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, il y aura de nouveau un petit concours avec un code bonus à gagner. Donc voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt donc, pour une prochaine vidéo.